quel est le sens profond des miracles de Jésus dans le Nouveau Testament? On a vu dans les vidéos en introduction que accepter l'événement de l'instant présent sans jugement est la clé de la spiritualité. Il y a une autre religion qui est basée sur ce principe toujours mal compris, c'est l'islam en tant que soumission à la vérité, du verbe taslim, se soumettre. Cette acceptation, cette soumission sépare le mental qui fonctionne dans le temps de la conscience instantanée qui ne fonctionne pas dans le temps. Cet état d'observation sans jugement sépare l'événement de l'instant qui porte l'événement. Et c'est uniquement de cette manière que l'humain peut observer objectivement son mental et se rendre compte que son moi n'est pas son mental, n'est pas les images qu'il a dans la tête, mais une instance qui observe le mental. Un peu comme une personne qui découvre qu'il a un deuxième moi qui se cache à l'intérieur de lui, qui observe son mental. Et seule cette conscience qui observe sans jugement peut guérir l'estropié, qui est symbole de psychorigidité, de dogmatisme. C'est cette conscience qui guérit l'aveugle, qui est symbole de préjugé, qui masque le jugement. C'est cette conscience qui guérit le lépreux. Le lépreux, c'est le symbole de mensonge contagieux qui défigure la vérité. Il n'y a que cette conscience sans forme qui est capable de faire ça, parce que le mental ne peut pas guérir le mental. Un couteau ne peut pas se couper, comme on dit. Il y a un proverbe qui dit « on ne lave pas le sang avec du sang ». Ça veut dire que les meilleures volontés et les pensées les plus nobles ne peuvent pas apaiser les tempêtes qui sont provoquées par la colère, par la jalousie, par la peur ou l'excitation du mental. Alors pour expliquer ça, il y a une parabole dans la Bible où Jésus et ses compagnons prennent une barque pour traverser un lac qui s'appelle le lac de Génézareth. Et pendant la traversée, il y a la tempête qui se lève et qui menace les disciples alors que Jésus dort. Seul le réveil de Jésus peut calmer ensuite les vagues et les vents. Ça veut dire que c'est seule cette conscience sans forme qui peut calmer nos émotions et le flot de pensées qu'on a dans la tête. Arrivé sur l'autre rive du lac de Génézareth, Jésus et ses compagnons rencontrent un homme qui est nu et qui est habité par les démons et qui vit dans un cimetière près d'un troupeau de pourceaux. On avait vu dans une autre vidéo la signification des pourceaux. Pourceaux, ce sont des gens qui ne se sont pas encore débarrassés des conditionnements sociaux, qui vivent en état de troupeau. Un pourceau, il a toujours la tête penchée vers la terre, il est dans le matériel et il se roule dans les élaborations respectives de son troupeau, c'est-à-dire dans leur excrétion, dans leurs pensées. Ensuite, la parabole raconte que les gens étaient incapables d'attraper cet homme démoniaque pour le guérir, parce qu'à chaque fois, il défaisait ses liens et se sauvait dans le désert. Vous voyez, là, on explique pourquoi le mental ne peut dominer les mauvaises pensées issues de lui-même, parce qu'à chaque fois que le mental tente de maîtriser ses propres pensées négatives, symboliquement en attachant l'homme habité de démons, elle se déchaîne pour fonctionner hors de vue, inconsciemment. C'est-à-dire que l'homme attaché défait ses liens et fuit dans le désert. Mais lorsque Jésus ordonne aux démons de sortir de ce corps, ces derniers prennent refuge chez les pourceaux qui se jettent dans le précipice. C'est-à-dire que quand la conscience observe le mental, sans aucun jugement, les pensées négatives sont formalisées, prennent forme et ensuite neutralisées.